Alors, je suis docteur Issa Tall Diop, la directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Lui, il est le professeur Malick Faye, le président de la commission médicale d'établissement. À côté, nous avons M. Younous Mané, qui est le chef de service administratif et financier. À ma droite, nous avons le professeur Moustapha Ndiaye, qui est le chef de service de la neuropédiatrie. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très honorés de rencontrer ce matin l'équipe France de la gastronomie. Donc, quand on nous a parlé de vous, c'était pour nous vraiment un grand honneur de vous accueillir, mais aussi de vous présenter nos deux services phares, que sont le service d'accueil et d'urgence, le SAU, que vous avez eu à visiter, mais aussi la néonatologie. Ces deux services également sont pratiquement les premiers en matière de plateau technique pour la prise en charge des enfants de 0 à 2 mois et la prise en charge des urgences. Nous avons tenu à vous rencontrer aujourd'hui en équipe pour vous écouter d'abord, pour mieux vous connaître, mais également pour aussi répondre à d'éventuelles questions si vous en avez. Mercredi, normalement, nous devrons recevoir de vous un cadeau qui a trait à l'électroencéphalogramme, une machine qui va étudier les activités électriques du cerveau. C'est pourquoi nous avons invité le professeur Moustapha Ndiaye, dont la spécialité utilise beaucoup cette machine. Voilà donc mes premiers mots. Je vous laisse la parole. Dominique. L'achat de cette machine, de cet outil pour vous de travail, du coup, qu'est-ce que ça va simplifier au quotidien? Donc, cette machine permet aux médecins d'interpréter au fur et à mesure de l'enregistrement des patients. Dès qu'un malade est enregistré, il est balancé sur le serveur et puis en temps réel, le médecin va interpréter. C'est un énorme gain de temps et d'efficacité pour les patients. La pandémie a impacté considérablement et continue d'impacter nos activités en termes de fréquentation, en termes de disponibilité du personnel. En termes de vaccination? Bien entendu, parce que la vaccination, vous savez que par exemple au Sénégal, très peu de personnes sont entièrement vaccinées. Très peu de personnes, pour des raisons. Les personnels hospitaliers ont été les premiers à être vaccinés. Il n'y a pas eu de résistance à ce niveau. Globalement, l'essentiel des personnels des hôpitaux se sont vaccinés. Je voulais souhaiter également en savoir plus de vous, l'équipe France de gastronomie, permettre un peu à notre équipe de mieux vous connaître. De 120 membres, une partie de cuisiniers, pâtissiers, boulangers, viticulteurs, bouchers, toute la gastronomie. Voilà. Et ensuite, elle s'appelle Équipe de France de gastronomie et des maîtres de service, parce que nous avons des maîtres du service avec nous, qui, comme tu pourras le voir au gala, vont servir professionnellement chaque table. Voilà. Nous sommes tous bénévoles sur toutes les opérations qui sont faites dans le monde. Nous étions il y a 2 ans à Hanoï pour l'Asie. On a voulu maintenant faire l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Dakar. Nous nous déplaçons dans les lycées hôteliers pour présenter notre savoir-faire. Nous faisons également des galas annuels à Paris pour les hôpitaux parisiens. Les recettes sont remises aux hôpitaux comme l'hôpital Necker, Robert Debré. Ça, c'est un gala annuel. Et puis, on a choisi de faire voyager notre savoir-faire en se déplaçant à l'étranger. Canada francophone, qui a eu des relations avec le Sénégal et qui a vraiment aidé à mettre sur pied cet hôpital qui a été inauguré en 1982.
Au début, c'était un service juste de pédiatrie en 82, mais après, ça a muté avec la réforme hospitalière pour devenir un hôpital, véritablement, avec plus de 600 personnes qui travaillent là-dessus et une cinquantaine de pédiatres avec toutes les sous-spécialités pédiatriques, de la pédiatrie générale, médicale, de la chirurgie pédiatrique, de l'ORL pédiatrique, de la cardiologie pédiatrique, de l'imagerie et du laboratoire. Donc c'est devenu un hôpital, véritablement. Je n'ose pas faire la comparaison avec Necker, mais c'est à peu près dans ce sens-là, qui s'occupe des enfants malades du Sénégal, mais de toute la sous-région. Quand on va dans les salles, il n'est pas rare de voir que le tiers des patients qui viennent, que nous soignons, que nous traitons ici, viennent du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie ou de la Guinée, qui sont évacués directement ici pour être pris en charge. En dehors maintenant des autres enfants qui viennent des régions très éloignées du Sénégal. Le premier bailleur, c'est l'État du Sénégal. D'abord qui a construit et ensuite qui emploie une partie du personnel. Le ministère de la Santé recrute et affecte du personnel, que ce soit du personnel médical, médecin, chirurgien, que ce soit du personnel périmédical. Tout le personnel, depuis le médecin jusqu'au jardinier, il y a une bonne partie qui est affectée par l'hôpital, par le ministère de la Santé. Ensuite, l'État, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, donne une subvention d'exploitation, une bonne subvention chaque année qui est intégrée dans le budget de l'hôpital. En dehors de ça, maintenant, le reste du fonctionnement de l'hôpital est assuré par l'hôpital lui-même. Et la loi lui permet de nouer des conventions avec des partenaires pour pouvoir construire, équiper et faire fonctionner l'hôpital. C'est un besoin réel. Juste pour vous dire que ce don est un investissement utile. Et les professionnels qui sont là l'utiliseront à bon escient. Je voulais donc vous rassurer et par ma voix vous transmettre les remerciements pratiquement de tous les enfants sénégalais, mais également de toutes les autorités de l'hôpital, en passant du président du conseil d'administration à la direction, jusque vraiment les remerciements de tout le personnel. Je voulais également vous transmettre le remerciement du ministère de la Santé et de l'Action sociale et du gouvernement du Sénégal. Ce geste est un acte de haute facture. Vraiment, nous le mesurons à sa juste valeur. Nous pensons que c'est un début de partenariat et que ce partenariat, nous allons le poursuivre ensemble pour encore relever d'autres défis, mais pour encore accompagner des enfants vulnérables. Donc, je vous remercie.